Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mai 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore, et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis et soyons remplis de sa joie. Amen. Chaque jour nous rapproche de ce jour glorieux où nos yeux le verront face à face. Mais en attendant ces moments, nous sommes appelés à nous préparer et à laisser de côté tout ce que le Père n'aime pas. Amen. Et Jésus-Christ a dit, vivant sur cette terre à ses disciples, il a dit si c'était possible, même les élus seraient séduits, c'est-à-dire les personnes comme toi et moi. Alors il est donc très important qu'on puisse être vigilant et nous assurer que nous ne nous retrouvons pas sur un chemin de l'ennemi. Amen. Et nous savons que Satan se déguise en ange de lumière. Et nous savons aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, vraiment, préparons-nous, travaillons d'arrache-pied de manière à vraiment détecter tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Alors, je viens apporter une vidéo simple. Amen. Rapide, petite. Parce que je me suis levée, amen, avec cette parole-là. J'avais déjà préparé ma leçon. Et le Seigneur m'a dit, les gens auront pour ennemis, amen, les gens de leur propre maison. Et nous sommes dans ce temps-là, amen, où vraiment les déchirures seront intenses, vraiment intenses. Et il est important, amen, de travailler de manière à ce que cela n'arrive pas. Mais ce n'est pas dans ce temps-là où nous devons le faire. En principe, nous devions le faire déjà par le passé. Pour que dans les temps où nous sommes, ça devait être les temps d'unité, pas les temps de séparation. Mais, Jésus n'étant pas encore venu, il y a toujours possibilité. Et qu'est-ce qui occasionne la séparation? C'est quoi qui fait que des gens d'une même maison sont séparés? Quel est l'élément? Amen. Le Seigneur nous intéresse. Allez lire Matthieu 10. Amen. Le verset 26. Matthieu 10, le verset 26. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Excusez, Matthieu 10, le verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 2 sous? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne craignez donc pas. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix,
mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen et amen. Il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Voici la base de la séparation dans une maison. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. Là où il y a les cachotteries, là où il y a les secrets, là où il y a les ténèbres, amen, l'ennemi travaille à l'intérieur. Et Jésus dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sous les toits. Pourquoi? Parce que les ténèbres logent l'ennemi de Dieu qui n'est autre que Satan. Alors, si nous comprenons bien ce qu'il est en train de dire, amen, il dit, parce qu'il dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, ça c'est encore la cachotterie. Plusieurs enfants de Dieu souvent font comme s'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne veulent pas le confesser devant les hommes parce qu'il y a une crainte de l'homme qui est là. Parce que l'homme te maintient en dessous. Et souvent, on ne réalise pas. Amen. On pense que les pratiques de vaudou, là, c'est juste dans les sectes. C'est-à-dire, dans les familles, là où il y a des pratiques de sorcellerie, des pratiques de franc-maçonnerie, des pratiques de rose-croix. C'est-à-dire que dans ces sectes-là, dans ces loges-là, ils ont des tactiques, là, des choses. Amen. Pour garder l'autre en dessous, sous le pied. Malheureusement, c'est venu jusqu'à dans la maison de Dieu. Si bien que dans la maison de Dieu, amen, Dieu nous donne le nom Jézabel. Jézabel englobe tout cela. Et plusieurs enfants de Dieu dans l'église sont liés, sont sous la domination de Satan parce qu'ils gardent des secrets. Parce que les familles entières gardent les secrets. Ils n'osent pas le dire, le faire sortir. Si bien que ces secrets-là forment les ténèbres, et les ténèbres, lesquelles, nous séparent de Dieu. Parce que ce qui nous sépare de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les ténèbres. C'est tout ce qui est caché là, qu'on cache, qu'on ne veut pas que les autres sachent, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Alors, autrement dit, une fois que nous décidons de faire sortir les choses, c'est fini, la délivrance est là. Amen. La délivrance est là. Prenons l'exemple de l'homme possédé de Gadara. Il était possédé, les disciples ne savaient pas qu'un tel homme existait. Mais Jésus le savait. Alors Jésus a prié toute la nuit. Ils sont allés, il y a eu des miracles et tout et tout. Jésus a prié toute la nuit. Et puis, il s'est levé. Amen. Il a prié, voilà. Et puis, je pense qu'il y a eu campagne. Il a prêché la journée et tout. Il était fatigué. Et puis, il allait se reposer. Il a dit, allons de l'autre bord. Il les a dit, allons de l'autre bord. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils suivent le maître. Mais Jésus savait pourquoi il allait de l'autre bord. Il allait de l'autre bord
pour délivrer quelqu'un là-bas qui était maintenu prisonnier du monde des ténèbres. Les gens disent, pas les gens, l'Écriture nous dit que on l'a enchaîné, il brisait ses chaînes et il était attaché dans les sépulcres. C'est là que sa demeure, c'était sa place. C'est-à-dire, au milieu des morts, au milieu des esprits des morts, c'est là que cet homme a été gardé esclave malgré lui. Malgré lui, parce qu'il ne s'est pas lié lui-même, le village entier l'a lié. Et il tirait tout de cet homme-là, pour leur port, leur commerce, et tout ce qu'on peut imaginer. Jésus a eu compassion. Il a dit, allons de l'autre bord. Et de l'autre bord, quand il est arrivé, il a délivré ce gars-là. Il est retourné. Il a dit au gars, le gars voulait le suivre. Il a dit, vas-y, va raconter au monde ce que j'ai fait pour toi. Et la Bible nous dit, il répandait dans la décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Il était devenu un prédicateur de la vérité. Il n'y avait plus rien de secret, amen, qui gardait cet homme-là. Parce que Jésus a exposé le secret qui le gardait, c'était les démons. Les démons étaient affichés en grand jour. Parce que les gens ne savaient pas ce que cet homme-là avait. Tout le monde fuyait, on entendait qu'il criait, qu'il pleurait, qu'il brisait ses chaînes et tout. Le village était dans la terreur. Mais ses maîtres, eux, ils savaient. Parce que quand ils sont venus, qu'ils ont vu que le gars là était clean, correct, habillé, ils ont dit à Jésus, quitte notre région. Ils n'ont pas dit, oh, vraiment, alléluia, alléluia, on est content. Non, 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 non. Ils étaient plus contents. Parce que celui-là qui était lié, ce qui faisait leur affaire, venait d'être délié. Et pourquoi avait-il attaché ce monsieur-là? Il était rempli de lumière. La preuve est qu'une fois qu'il a été délivré, il est parti évangéliser, prêcher la parole de Dieu. Les gens ont vu ça de loin. Les sorciers, ils voient toujours ta lumière. Toujours, ils le voient, puisqu'ils agissent dans les ténèbres. Donc, avant que tu arrives à ce stade-là de ta vie, où les écailles vont tomber de tes yeux, ils t'ont déjà attaché, ils t'ont déjà lié, de telle sorte que vraiment, ténèbres et ténèbres sur ton chemin. Compliqué de sortir de là. Et Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu 10, amen, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent et ne peuvent pas, ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Souvent, ce qui fait que tu ne sors pas le secret dans la famille, ou bien le secret de la famille, c'est parce que tu crains les gens. Souvent, ce qui fait que les secrets ne sortent pas, c'est parce que les gens se disent, ah, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de perdre mes amis pour une affaire comme ça. Je préfère me taire. Mais justement que ça vaut la peine. Parce que si tu ne sors pas le secret, tu vas périr dans les ténèbres avec ton secret. Et plus tard, devant Dieu, quand sera le moment d'être jugé, tout le monde saura pourquoi tu n'as jamais dit le secret. Pourquoi tu t'es retrouvé de l'autre côté. Toi qui as marché dans l'église. Les gens vont se... Tout le monde saura. Cette fois-ci-là, c'est tout le monde. Même les gens qui ne te connaissent pas sauront qu'au fait, voilà ta situation au fait. On est dans les temps où nous devons sortir tout ténèbres de nous. Peu importe le type de ténèbres, exposons cela. Venons, confessons les péchés, amen, demandez pardon. Venons nous humilier devant le trône de la grâce divine. Venons vraiment dire au Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel péché, j'ai ceci, j'ai cela. Va vers ton frère, si tu as fait quelque chose, va vers le frère. Mon frère, pardonne-moi et tout et tout. Et puis, sors de marcher avec les gens, versés vers les ténèbres. Quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père. Jésus est venu apporter l'épée. Et la division qu'il y a entre les gens d'une même maison, elle est due aux ténèbres. Elle est due aux ténèbres.
aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Tu n'es pas digne de Jésus. C'est à quelque chose que tu places en avant. Amen. Par rapport à lui. C'est-à-dire, entre ta relation et Jésus, la chose qu'il y a entre vous, c'est le trop-plein. Il ne peut rien avoir entre vous. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton enfant, ni ton père. Non, 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 non. La situation qui fera que toi et puis ta famille, vous êtes séparés, c'est cette situation-là justement que tu dois élever. Parce que c'est la croix qui est devant toi. C'est ça l'élément qui t'empêche d'aller plus loin avec ton Jésus. Et tu as besoin d'ôter cet élément-là, c'est-à-dire de l'amener à la lumière pour acquérir toutes les grâces pour pouvoir prier, pour tirer les autres des ténèbres où ils sont, pour les amener à la lumière. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Je vais regarder, c'est 1 Pierre 2. Et vous-même, comme des pierres vivantes, 1 Pierre 2, le verset 5, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Toi là, forme ta maison spirituelle. Édifie-toi. Si les gens de ta maison sont après toi, t'occupe pas. Toi, bâtis seulement ta maison. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Édifie-toi pour pouvoir présenter à Dieu des victimes spirituelles. C'est qui les victimes spirituelles? C'est les personnes qui sont victimes dans les ténèbres. Elles sont enlacées là-bas, vraiment dans les toiles d'araignée, incapables de sortir. La situation est chaotique pour eux. Mais toi, puisque tu t'es édifié, tu es devenu une maison remplie de lumière, amen, tu as suivi Jésus, tu es capable de venir pour dire, papa, s'il te plaît, cette personne-ci fait quelque chose, fait un miracle. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Il s'attend à ce que nous soyons le soutien de plusieurs de nos frères et sœurs. Mais avant d'arriver à ce stade-là, nous sommes appelés à gagner un combat. Et ce combat-là, c'est de ne rien laisser dans les ténèbres. De ne rien laisser dans le secret. Amen. Qui entacherait notre relation avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des choses que l'autre n'a pas besoin de savoir. Pas nécessaire. Ce n'est pas un secret, mais ce n'est pas à dire. C'est tout simplement, comment on appelle ça? Question de sagesse. Mais tout ce qui doit être amené à la lumière, ne gardons pas ça en dessous. On s'en va dans les ténèbres, séparé de Dieu à tout jamais. Et il n'y a personne qui est prêt à cela. Personne. Alors je viens vraiment nous encourager ce matin. Amen. À laisser de côté les séductions de Satan. Parce que Éphésiens 5, le verset 7 à 13 nous dit ceci. Excusez-moi. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, ils ont une marche. Ils ont une façon de marcher. Amen. Il faut qu'il y ait un trait qui marque ta séparation d'avec les ténèbres. Tu ne peux pas être un enfant de lumière et marcher avec les gens qui sont dans les ténèbres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Je vois. Le psaume 40, 5 à 12. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère. Et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains. Écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Je suis dans Job. Excusez-moi. En tout cas, ça tombe bien. Humilie les hautains et les méchants. Le psaume 40. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Voilà, les mêmes choses. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Et tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Je ne cache pas, je ne ferme pas mes lèvres. Je ne retiens pas dans mon cœur la justice. Je publie la vérité et ton salut. Si c'est ça que tu fais, c'est dire, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Tes compassions pour qui? Pour amener à Dieu des victimes. Nous sommes rendus là où nous sommes rendus. Amen. C'est juste la séparation. C'est deux camps. Les ténèbres et la lumière. C'est là que nous sommes rendus. Et des maisons seront, les gens d'une maison, ils seront séparés l'un à gauche, l'autre à droite, déchirés dans cette fin des temps. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire? Là où tu es là, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir, amen, tirer ce que tu peux tirer des ténèbres? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que te sanctifier encore, te purifier encore, venir devant Dieu encore pour pouvoir te placer à la place de ces gens-là. C'est ça qu'on appelle l'intercession. Intercéder, c'est-à-dire prendre la place de l'autre pour dire, Seigneur, en tout cas, voilà ce qu'il fait, voilà, Seigneur, aie pitié, efface son péché, ouvre ses yeux. Seigneur, fais que, vraiment, cette personne puisse réaliser la profondeur de ces ténèbres et qu'elle puisse sortir de là. Et on ne peut pas demeurer enfant de lumière marchant avec les enfants de ténèbres. On ne peut pas. On ne peut pas demeurer enfant de lumière vivant avec les hypocrites. On ne peut pas. Tu ne peux pas marcher avec les hypocrites. Non, non, non. Tu es un enfant de lumière. Ça dit qu'il y a une séparation claire et nette des deux camps. Claire et nette. Séparation. Que le Seigneur vraiment puisse toucher le cœur de ceux-là qui essayent encore de se compromettre, qui essayent de colmater les brèches entre la lumière et les ténèbres pour pouvoir être unis ensemble
Parce que, non, il n'y aura pas les gens ensemble. Vous savez quoi, bientôt même, les gens vont fuir leur maison. Ils vont fuir. Chacun va chercher à s'échapper. N'oubliez pas, nos gouvernements ont parlé du reset zéro. Dans le reset zéro, les maisons vont appartenir au gouvernement. Mais pourquoi ils vont appartenir au gouvernement? Parce que tous les peuples vont appartenir au gouvernement de leur pays. Les gens seront citoyens du nouvel ordre mondial. Ils vont appartenir. Et ceux qui ne voudront pas, ils se sauveront des maisons. Mais ils se sauveront des maisons, mais où est-ce qu'ils vont aller vivre? Où vont-ils aller vivre? Ils vont aller vivre dans les champs. Ça va quand c'est l'été. Mais quand c'est l'hiver, ils vont vivre comment? Ils vont périr. Ils vont périr. Pour le moment, hein, nos yeux sont voilés. On pense qu'on a encore le temps. Mais il n'y a plus le temps. Non, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Bientôt régnera celui que les gens n'attendent pas du tout. L'Antichrist. La petite corne. Il régnera. Son temps est là. Son temps est là. Nos yeux le verront. Ça sera la débâcle sur la terre envers les enfants de Dieu. Ça sera quelque chose. C'est écrit. Mais tu peux échapper en donnant ta vie à Jésus. Parce que pour nous qui marchons avec le Seigneur, ça n'existe pas la mort. Ça n'existe pas. Paul a dit, absent de corps, c'est présent avec le Seigneur. Que tu sois dans ta chair, ça n'a pas d'importance. Et nous sommes rendus au stade où tout un chacun qui a marché avec Jésus doit avoir pour penser une et une seule chose, et c'est ceci. Apocalypse 12. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Les cieux doivent se réjouir parce qu'il y a un groupe là sur la terre qui ne craignent pas la mort. Tout ce qui les intéresse, amen, c'est d'être vainqueur du système qui est là. C'est tout ce qui les intéresse. Et les cieux se réjouissent parce qu'il y a un tel groupe sur la terre. Et c'est malheur, malheur à la terre. Pourquoi? Pourquoi c'est malheur à la terre? Parce que si tu aimes le monde et ses valeurs, c'est malheur à toi, tu vas te retrouver pris dans le système. C'est fini. Mais si tu es de ceux-là qui disent, mon corps c'est mon corps, je ne donne personne, je ne permets à personne de toucher mon corps, alors tu prépares aussi ton moral. À savoir que c'est fini pour toi. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Mais en es-tu conscient? Et si tu n'es pas conscient, veux-tu prendre cette parole-là que je donne, aller devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce qu'on est vraiment dans ce temps-là? On est vraiment tard et tard et tard dans la réalisation de ce plan-là. Le plan dont je viens de parler, où, au fait, on sera donné à l'Antichrist si on n'est pas prêt avec Jésus. On est dans ce temps-là. On est arrivé là. Mais toi, en es-tu conscient? Ou bien es-tu encore en train de rêvasser? En train de croire que, bon, voilà, les choses t'appartiennent encore, tu as le contrôle. Je finis avec Daniel. Daniel 12.
sera la fin de ces choses? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Du temps de Daniel, Daniel est venu bien avant Jésus. Les choses étaient scellées. L'apôtre Jean est venu et Dieu, notre Seigneur Jésus a permis que ce soit décellé avec la révélation d'Apocalypse. Et il suffit juste de lire Apocalypse, de prendre ton bic et de faire certains petits calculs et tu vas voir que, ah mais oui, on est dans les temps. On y est pleinement là-dedans. Et même, je vais vous apporter cette parole-ci. Moi, j'ai pris, depuis 2018 ou 2019, je prends souvent mon bic et puis je calcule. Je vais dans Daniel, je vais dans Apocalypse et puis je fais mes calculs et tout et tout. Et donc, je suis arrivé à la compréhension avec mes calculs, amen, qu'on tomberait dans cette période-là, à partir de 2021, en tout cas dans les derniers moments, on serait là à partir de 2021. Mais j'ai écouté quelqu'un, et puis vraiment c'est un prophète de Dieu, et évidemment c'est un humain, il peut se tromper, amen. J'ai écouté quelqu'un qui situe le même temps que moi, amen. Il situe que nous sommes autour de là, le temps ou un temps, deux temps, la moitié d'un temps, amen, c'est-à-dire autour de 2021, mais il va plus loin. Si on situe le temps autour de 2021, ça veut dire qu'il nous reste trop, amen, disons 42 mois, disons, comme ça, 3 ans et demi. Mais lui, il parle de 2 ans et demi. Et comment fait-il son calcul? Il parle du fait que, comme Dieu a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, non, Dieu a dit, il abrégera les jours à cause des élus. Donc, lui, à cause de cette parole, amen, il a fait son calcul, et il dit que le jour étant le 24 heures, mais parce que Dieu a abrégé les jours, on fonctionne comme si c'est 16 heures. C'est-à-dire, il y a un tiers qui n'est pas là. 24 divisé par 3, ça fait 8 heures de moins. Donc, il dit qu'on fonctionne à chaque jour comme si on avait 16 heures. Et à cause de cela, il pense qu'il nous reste 2 ans et demi. Donc, je ne suis pas entré dans ce type de calcul, amen. Lui, certainement, c'est une révélation, amen. Alors, il l'a dit, et il se pourrait qu'il ait raison, ok? Je ne sais pas. Mais moi, avec le calcul, parce que moi, j'ai fait le calcul, au fait. Vous pouvez prendre votre stylo, et vous pouvez prendre Daniel, et puis Apocalypse, et puis bon, voilà, et puis faire vos calculs. C'est possible. Alors, 3 ans et demi, 2 ans et demi, tout ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, c'est que, est-ce que tu es prêt? Parce que je ne dis pas que Jésus vient dans 2 ans et demi ou dans 3 ans et demi. Je ne dis pas ça. Je dis que voilà la planche dans laquelle on se trouve. Voilà le temps, la limite du temps dans lequel on est actuellement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, il peut venir tout de suite là, au début, puisque ça entre dans cette limite de temps-là. Il peut venir à quelque part dans 6 mois. Ça, c'est Jésus-Christ qui décide. Il est le roi à bord, vraiment, de sa création. C'est notre roi. Merci, Seigneur. Mais la question c'est, est-ce que tu as pris conscience de ce qui se passe? Est-ce que tu es toujours en train de courir après ces choses-là? Est-ce que tu es toujours en train de te morfondre sur le fait que tes ennemis sont dans ta maison? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, vraiment, que la grâce vous soit accordée, amen, nous soit accordée, pardon, de faire tout notre possible pour sauver toutes ces personnes-là qu'on peut. Ne nous empêchons pas de jeûner, de prier, de supplier vraiment le Père pour les autres. Parce que souvent, ils n'ont pas idée, ils n'ont pas conscience, mais tes prières
peuvent faire la différence. Et souvent, hein, ils sont esclaves, comme le fils de le monsieur possédé à Gadara. Souvent, hein, il y a des gens qui ont mis leurs pieds sur eux. Souvent, hein, ils sont maintenus vraiment liés, souvent par leurs propres amis, par leur entourage. Vraiment, c'est une situation, en tout cas, assez difficile pour ces gens-là. Mais si nous pouvons prier, si nous pouvons jeûner, alors ne nous empêchons pas de le faire. Amen. Parce que il y a beaucoup de joie au ciel pour une seule âme qui est sauvée. Une seule âme apporte beaucoup de joie au ciel. Amen. Alors, à combien plus forte raison, si nous pouvons sauver tous les gens de notre maison. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.